Je viens de remarquer plusieurs titres s'affichant sur le web au sujet de l'étoile de David, ou Magen David, appelée encore sceau de Salomon. Des rumeurs circulent pour remettre en question l'origine de ce signe sous prétexte qu'on le retrouve inscrit sur les restes archéologiques. Ne sachant pas s'ils font référence à des cultes destinés aux vrais dieux ou aux idoles. Donc certains ont simplement conclu qu'il s'agissait de la fameuse étoile du dieu Ramphan mentionnée dans la Bible dans Actes 7, 43. Lisez le verset. Il faut vraiment être peu averti pour envisager qu'un peuple béni par l'Éternel puisse encore et malgré tout continuer à perpétrer l'image interdite d'une idole. Il y a longtemps que les plus religieux auraient fait leurs recherches et se seraient offusqués, cherchant à faire disparaître cette étoile par tous les moyens. Or, selon la tradition juive, ce signe était sur les boucliers de Salomon. On l'a retrouvé aussi dans une assemblée de premiers chrétiens, sur une petite jarre ou sur une pierre aussi, à Jérusalem. Cette étoile à 6 branches est donc ajoutée au poisson et à la menorah. Menorah, je le rappelle, c'est le chandelier à 7 branches que vous voyez en photo. Donc, par rapport à cette étoile, on peut dire quand même que Jésus lui-même se présente comme une étoile. Dans Apocalypse 22, 16, par exemple, si vous le lisez, il est né aussi avec comme signe une étoile. Matthieu 2, 1, 2. Et il est présenté comme Messie dans Nombre 24, 17. Donc le Messie comme un astre brillant, un astre qui s'élève de Jacob. Alors qu'il puisse exister toute forme géométrique parmi nos monuments et sculptures n'est pas étonnant, puisqu'on les retrouve dans la nature même. Donc vous regardez les photos, et les artistes n'ont fait que les reproduire. En effet, le chandelier à 7 branches est une plante trouvée en Israël, entre autres, ainsi que celui à 9 branches. Quant aux étoiles hexagonales, nous en avons de beaux échantillons parmi les fleurs, comme vous pouvez voir. Et la tradition juive attribue d'ailleurs la forme de la Magen David soit au lys, que voici, soit tout simplement au sommet de la grenade, fruit beaucoup consommé en Israël. D'ailleurs, les deux, le lys et la grenade, étaient mentionnés en décoration dans le temple et sur les vêtements des prêtres, ainsi que les calices de la menorah. Donc, notre Dieu aime prendre ce qu'il a créé pour représenter les choses célestes, selon son bon plaisir. Tout comme il a dicté à David lors de l'élaboration du plan du futur temple, toutes ces choses et toutes ces dessins ou ces sculptures, mais c'est lui qui décide. En résumé, ce n'est pas le symbole qui est bon ou mauvais, mais ce qu'on y attache. Voici donc mon petit discours pour contrer un peu tout ce que je vois affiché sur internet au sujet de cette étoile de David. Et si vous avez quelque chose à rajouter ou à me communiquer un élément que j'ai oublié, vous êtes bienvenus sur notre boîte mail qui s'intitule lightclub7@gmail.com.